Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on est le 1er janvier. Attendez, où mon sel, je vais vous le prouver. 1er janvier, baby! Yes! Premier jour de 2021, enfin! Et je me suis dit que c'était le moment tout indiqué pour soit commencer des résolutions ou faire comme je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire un test par rapport à ma peau qui va s'échelonner sur 30 jours. Donc pendant tout le mois de janvier, je vais tester le massage de visage. J'avais le goût de me lancer le défi comme quand j'ai fait mon test que pendant une semaine je me crémais pas du tout. Je faisais rien, puis ça avait donné des résultats quand même surprenants. Alors là, je me demande la même chose, mais en me massant le visage pendant 30 jours ce coup-ci, voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ma peau va se transformer? Genre, est-ce que je vais avoir moins de ridules? Est-ce que je vais gagner en, je sais pas moi, en fermeté, en rebondi de peau? C'est tout. Je suis pas mal confiante parce que le mois passé, j'ai fait un live avec Rose, qui est la fondatrice de chez Luxé, qui elle se masse le visage à tous les jours et qui a une peau magnifique. Et seulement après m'avoir massé le visage pendant quelques minutes, on voyait vraiment une différence sur ma peau. Fait que là, je veux savoir qu'est-ce que ça donne si je le fais à chaque jour, genre continu. Peut-être que les résultats vont être décevants, je sais pas. Apparemment que les stars à Hollywood en raffolent, que c'est même pas genre les grosses machines high-tech dans les, chez les esthéticiennes, que ça serait vraiment le massage lymphatique qui était super en vogue. Fait que ça me donne encore plus hâte de tester ça. Ok, checké, on va aller lire les bienfaits, même si j'y connais un petit peu, je veux vous les présenter aussi. On peut le faire pour le corps ou pour le visage comme nous. Pour les poches sous les yeux, c'est vrai en fait que ça peut aider. C'est pour ça, vous savez là, les contours yeux qui vendent pour les poches et les cernes, c'est souvent des embouts métal. C'est fait vraiment pour venir se masser parce que le froid avec l'effet du massage, ça va venir comme dégonfler en dessous des yeux. Mais je pense que overall, même si t'as le visage qui a tendance à être vraiment bouffi le matin, ça aide parce que tu viens comme faire des mouvements qui vont drainer. Ok, j'ai continué mes recherches puis je vois aussi que ça aide à détendre les muscles faciaux. Évidemment, quand on se masse le visage aussi à tous les jours, ben c'est sûr que ça active la circulation sanguine, donc on peut avoir, comme je disais tantôt, un meilleur glow, tu sais, plus de teint instantanément. Ils disent aussi que c'est ça, que ça fait une brighter skin, que ça va aider juste pour ton skin tone en général, son apparence, et que le massage aussi, ça va augmenter la production de collagène. Donc c'est ça, tout ce qui est fermeté, on va le retrouver à ce niveau-là. Bon, je vais faire les shots avant. Checkez bien mon visage, comment ce qui est avant, avec mes super boutons et mes rougeurs. Je sais pas si ça va changer de quoi pour toi, je pense pas. Avant de me lancer officiellement, j'ai continué mes recherches. Premièrement, je trouvais ça super intéressant et deuxièmement, je voulais m'assurer de bien faire mon test parce que je crois comme beaucoup de gens qui se questionnent sur le massage, j'avais aussi moi cette crainte de peut-être venir me causer plus de tort que de bienfaits, surtout au niveau des rides. Donc je me suis pas mal documentée sur le sujet et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait aucun flag vraiment qui était levé dans peu importe l'article que j'étais en train de lire, que l'important c'était juste que ça glisse sur la peau. Et franchement, plus je lisais, plus j'avais hâte de commencer. Tout le monde parlait vraiment d'un espèce d'anti-âge naturel, donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. J'ai vu pas mal de TikTok circuler là-dessus aussi, mais avec toutes des techniques différentes, donc je me suis dit que j'allais en tester certaines sur quelques jours et voir quelles que je préférais. Et aussi, dernière petite note, si jamais vous voulez l'essayer, vous n'avez pas besoin de roller ou de gua sha, ça peut être le fun, mais c'est vraiment pas nécessaire. Moi perso, je me suis plus concentrée sur le massage avec les mains. J'ai fait des recherches l'autre jour sur YouTube et je me suis rendu compte que c'est fou là, en anglais ces vidéos-là ils ont toutes des millions de vues, comme ça a l'air d'un truc super populaire mais pourtant moi je connais personne qui fait ça, donc je sais pas, ça doit varier aussi selon les pays peut-être, mais c'est pas, ouais on dirait que je connais personne qui fait ça puis pourtant ça a l'air genre spectaculaire comme résultat. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça intriguant comme sujet de vidéo. Bref, j'ai vu cette madame là, oui elle est super bonne, elle a 7,2 millions de vues, puis il y a elle, Abigail James, qui est spécialisée là-dedans, je sais pas à quel âge mais tu vois qu'elle a vraiment comme la peau super liftée, elle a l'air hydratée et tout. Mais pourquoi personne ne parle de ce phénomène beauté? Non, mais c'est parce que vous comprenez pas là. Si ça fonctionne vraiment bien, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de s'acheter des crèmes chères. Ça veut dire que tout ce qu'on a qui est gratuit fonctionne. C'est parti, je vais juste tasser mes cheveux. Et je vais rechecker mon live avec Rose carrément parce qu'il y a comme plusieurs techniques, plusieurs étapes si on veut. Fait que je vais juste bien le refaire en suivant notre propre tuto. Parce que je l'ai pas fait depuis honnêtement, puis ma peau je la sens tellement sèche en ce moment que je vais commencer avec une petite pompe de sérum hydratant comme ça, ok, juste pour aider un peu mes ridules puis faire comme un petit verre d'eau à la peau. Fait que ça c'est mis, mais là pour un massage c'est important de prendre quelque chose qui est assez gras, pas une crème qui va pénétrer dans la peau genre en 10 secondes
secondes parce que vous voulez vous masser plusieurs minutes. Donc c'est sûr qu'une huile pour le visage, c'est tout indiqué. Il y en existe qui sont bonnes pour les peaux plus mixtes ou grasses en passant. Il faut juste vraiment bien la choisir. Moi, je vais utiliser la 100% Organic Cold Press Rose Hip Seed Oil. Donc c'est une huile comme à base de rose de The Ordinary que j'aime bien. Elle est grasse, mais pas trop. Donc peut-être que, tu sais, au fil des jours, j'en découvrirai de meilleurs qui fonctionnent pour moi. Mais bref, on commençait avec le front, selon ma vidéo avec Rose. Je pense que le premier mouvement qu'on faisait, c'était comme de prendre toute la paume de la main en fait, puis de venir masser vers le haut. Je me rappelle après ça qu'elle faisait faire des petits mouvements comme... Parce qu'on plisse beaucoup cette zone-là, tu sais, on la contracte dans la journée à force de regarder, tu sais, des petits yeux sur nos écrans. Fait que là, je vois qu'elle me fait faire des petits massages comme ça. Pour juste venir comme détendre le front. Moi, j'ai le front qui est hyper tendu dans la vie, là, fait que mon but, ça serait qu'après 30 jours, je retrouve beaucoup plus de souplesse au niveau de ma peau ici, parce qu'elle est tout le temps super tendue puis fine, fait que c'est pour ça que je creuse aussi facilement, tu sais, mes ridules, là, ils sont toujours, tu sais, ça revient tout le temps, là, puis c'est depuis que j'ai genre 18 ans, là, que j'ai ça, donc si je pouvais retrouver un peu plus de souplesse, genre de rebondi ici, là, je serais vraiment contente. Ah, ça fait tellement du bien, en plus, c'est full agréable, c'est comme ultra relaxant aussi, je l'ai pas dit tantôt, j'ai juste parlé des bienfaits comme au niveau de la peau, mais pour notre morale, pour notre mood aussi, évidemment, c'est full agréable de prendre le temps à chaque jour de se masser avec sa crème ou son huile au lieu de juste faire ça comme ça puis call it a day. Ouh, ça fait du bien. Ah, je me sens tellement relax pour vrai, c'est trop agréable. Bonus, Rose m'avait appris que pour repulper les lèvres aussi, on peut comme les masser. Donc on les prend comme un sandwich comme ça. Et on écrase. Bon, je pense que ça va être tout pour tout de suite, là. J'ai dépassé mon 3 minutes du matin. Coucou, il est rendu 10h du soir, fait que là je suis tannée, mon dieu, j'ai fait beaucoup d'ordi aujourd'hui. Je me sens, ouais, un petit peu tendue dans certaines zones, fait que là j'ai hâte de me démaquiller puis de faire mes petits soins avec vous. Première étape bien importante toujours, on se lave les mains. Je vais me démaquiller avec ça. J'ai comme un baume qui fond, un peu comme en lait si on veut. J'aime bien, il est agréable. Je vais me démaquiller avec ça, puis là vous avez le choix en passant. Vous pouvez vous masser genre en vous démaquillant ou tout nettoyer puis après ça mettre votre huile pour faire votre massage. Moi je pense que j'aime mieux ça personnellement là. Surtout si j'ai genre mettons un maquillage intense, ça me tente pas on dirait de masser ça dans la peau. Hey, c'est le fun de cet éclairage là, on voit que j'ai vraiment une poche ici. Tout ce que ça sort. Est-ce que j'aurais l'air folle en faisant ça? En tout cas, active la circulation sanguine, là, ça y a pas de doute. Ça, j'ai vu plein de filles faire ça, se toucher ici, fait que je le fais moi aussi, ok? Woo! Look at that glow! Look at that coupe rose tout, mais look at that glow! Ok, j'arrête. Bonne nuit! Bon matin! Aujourd'hui on est le jour 2 et j'avais hâte de voir ma peau ce matin. Je la trouve belle, écoutez, et vraiment, tu sais, comme mes ridules sont... Je sais pas, on dirait qu'il y a plus de souplesse, plus d'hydratation. Même mon petit bobo ici hier, ça c'est un grain de beauté que j'ai gratté, mais ça c'était comme un restant de bouton, je pense, qui commençait à cicatriser. J'ai l'impression que ça a peut-être amélioré un petit peu la situation. Peut-être que le massage ça aide plus à cicatriser la peau à cause du collagène pis tout, je sais pas. Je vais juste mettre un peu de spray hydratant comme ça. Ça c'est celui de Marcel, je me dis que ça va peut-être étirer la durée du massage. Parce que je voulais essayer cette huile-là ce matin pour masser. La Léo de Luxé justement que j'adore. Je l'ai jamais essayé vraiment en vrai massage. Donc je vais voir si avec un petit fond d'eau, si ça aide pas à glisser un peu plus. Mais en fait c'est un sérum là, mais c'est un sérum qui est huileux. Oh, ça sent tellement bon, ça fait du bien. Oh, ok, c'est parti. My god. Ça fait juste 4 minutes que je fais ça puis je me sens comme si j'ai fait genre une méditation. Je me sens tellement bien. All of the Beatles and trap and he bigging them up. Running in circles, he stuck. All of the energy sucked in the rest of the cup. And he asked her what's up and she asked him what's up. And it's on and on and on. I've been running out of things to say. Do you wanna get high with me, baby? I know the Uber's on its way. He gon' call you up like on the late day. You stressed out cause you working late. Talking shit about the boss you hate lately. You open the door, you ain't got nowhere to go. Cause it's a hell of a ride. Cause it's a hell of a ride. Cause it's a hell of a ride. It's a hell of a ride.
It's a hell of a ride over the east side. It's a hell of a ride. Ça fait maintenant à peu près une semaine que je me masse le visage à tous les jours et j'avais envie d'aller poser des questions à Rose de chez Luxie que je vous ai parlé au début de la vidéo. Je vous ai demandé à vous sur Instagram si vous aviez des questions juste générales par rapport au massage sur le visage parce que comme je vous dis, moi je suis pas encore une pro là-dedans. Donc, allô Rose, c'est Cynthia. Est-ce que je t'appelle à un bon moment? Oui, tu m'appelles. Oh my god. Fait qu'une des premières questions qui est revenue, c'est vraiment c'est quoi les outils qui sont nécessaires d'utiliser justement, est-ce que c'est gadget d'utiliser le roller ou le gua sha et tout ça? Alors, le premier outil le plus important, c'est la technologie la plus accessible, la moins chère, la plus simple, la plus intuitive, c'est les mains. Oui. Tout simplement. Même de sentir les structures du visage, même quand il y a la plupart du temps tout se passe bien, mais quand il y a des accidents, on comprend là où ça a moins bien été, on est capable de se réajuster, de s'améliorer parce qu'on sent les structures sous la main. Après ça, il y en a qui se questionnaient sur les types de massages. Il y en a qui me demandaient, tu sais, c'est juste relaxant pour le visage, mais il y a aussi, c'est ça, le massage lymphatique. J'ai entendu parler de remodelage aussi, donc je sais pas si t'es capable de nous démêler ça un petit peu. Oui, mais je pense qu'au départ, il faut pas tenter de devenir esthéticienne ou massothérapeute sur son propre visage. Il y a beaucoup de structures lymphatiques avec des ganglions, donc des déchets. On peut aller créer des problèmes. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher ce que font les professionnels eux-mêmes. Moi, je suis plutôt pour l'approche d'aller sur 3 types de massages. Donc les massages fermes par ramassage, où on est assez ferme avec les mains bien ouvertes. On se masse quand même assez bien en profondeur, mais on n'est pas non plus trop violent. Le deuxième type de massage que j'aime bien, c'est les massages un peu plus cocooning, relaxants, et qui permettent vraiment comme de bien se laisser aller, bien se faire du bien. Puis d'autres massages, comme j'en montre souvent, la troisième catégorie, c'est les massages ciblés, vraiment pour les lèvres, aller repulper les lèvres, pour le contour des yeux, c'est pour aller cibler des zones en particulier, aller détendre le front. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés en fait de mal le faire. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences si on se tire la peau tout croche? Oui, si on le fait très mal pendant 3 ans, oui. Mais si on l'a fait très mal pendant 1 mois, qu'on est bienveillant envers soi-même, on se dit non, c'est plutôt un temps pour moi pour apprendre, ça va. Okay. Donc l'essentiel, c'est juste qu'on se dit à un moment donné, ok, là ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Donc n'oubliez pas l'intuition là-dedans. C'est bien de s'écouter, c'est bien d'écouter sa peau, d'écouter son rythme avant d'aller copier tout ce que font les gens sur Internet. Donc regardez-nous, regardez ce qu'on fait et écoutez-vous aussi. Oui. Pour la durée, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur qu'il faut prendre une demi-heure chaque jour. Moi, je te dirais, je le fais à peu près 4 minutes matin et soir, mais est-ce que c'est bénéfique de le faire plus longtemps? Je trouve que 4 minutes est même déjà très généreuse. Peut-être que c'est pour les besoins du défi. Moi, ça me prend littéralement 2 minutes, matin et soir. Je vous encourage vraiment à aller sur des temps simples, tenables à long terme. Quand c'est 20 minutes par jour, mais non. Ouais, non, j'aurais pas le temps de le faire. Tu vois, 4 minutes, c'est juste le temps naturellement. Vu que je le filme, je me rends compte à peu près que je suis tout le temps comme dans les 4 minutes matin et soir. Mais tu sais, j'enjoy le faire, là. J'aime ça aussi, ça me détend. Fait qu'en 4 minutes, j'ai l'impression que j'ai eu le temps de faire tout mon visage, tout mon cou. Puis après ça, je peux aller me coucher, tu sais, détendue. Good, merci beaucoup. Merci pour ton savoir. Ça me fait vraiment plaisir, Cynthia. Je suis très contente que ça t'aide, que ça... Ben oui, j'ai vraiment l'impression que je vais l'intégrer dans ma routine en fait. Tu sais, vu que c'est tellement agréable aussi, là, c'est pas une corvée pour moi de le faire comme 3-4 minutes le matin et le soir. Fait que j'ai l'impression que je vais sûrement continuer par la suite. Quand on commence, on s'arrête pas. Et bonne journée. Bon week-end. Bye bye, merci. Oh, elle est tellement fine.
Hey, pour vrai, je suis tellement contente de ma peau ces temps-ci, là. J'aimerais ça qu'elle soit belle comme ça à chaque matin et ça me fait capoter. J'ai pas eu un bouton de masque depuis le début de mon test, depuis que je me masse, là. J'en avais 2, je pense, qui étaient venus soit pendant ou un petit peu avant, peut-être pendant, mais je les avais grattés, genre c'était de ma faute, puis en massant, je trouve ça cicatrise full bien, là. J'ai mis aucun produit à part de l'hydratation, j'ai pas mis tu sais, de la vitamine C, des affaires comme je mettrais d'habitude pour aider. Puis c'est ça, j'ai l'impression que ma cicatrisation se fait juste mieux, mes ridules, c'est merveilleux. Regardez, c'est comme si mon muscle, maintenant qu'il est détendu, voyez-vous? Vu que là tout est hydraté, tu sais que ça baigne un peu dans l'hydratation en ce moment, ben mes ridules ils ont pas vraiment de chance de marquer. C'est ça qui est vraiment impressionnant je trouve. Puis là je me remets de la crème parce que je viens de me forcer à plisser du front, mais pour vrai, non wow, sérieux, c'est comme, j'ai l'impression que je pourrais prendre n'importe quelle crème, même une moins bonne, puis j'aurais les mêmes résultats. Tu sais, que c'est vraiment, ouais, l'art puis le pouvoir du massage. C'est fou! You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend isn't easy to show. Il est encore super tard, mais je vais juste vous montrer que je le fais quand même à chaque jour. I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know. Il faut que je me masse, Lily, qu'est-ce que tu fais là? On va debout. That's way I think that I might. I know you made it in the nick of time. J'ai enfin acheté un bandeau pour arrêter de me mettre du gras dans les cheveux. Je suis plus capable. C'est très sexy, mais il faut ce qu'il faut, hein? Keep my time in a pocket. I wanna find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I'll... Hey! On est maintenant le 1er février. Ce qui veut dire que ça fait un mois pile que je me masse le visage à tous les jours. Et donc, je suis fin prête à vous livrer mes petites observations. Mon Dieu, j'ai noté tellement d'affaires de semaine en semaine. Je vais juste prendre le temps de vous expliquer en conclusion qu'est-ce que j'ai remarqué, est-ce que je vais continuer à le faire, les précautions peut-être aussi à prendre si jamais vous voulez vous lancer dans le même test que j'ai fait. Et puis, ben c'est ça, j'en sais de tout ça dans le fond. Alors, avant toute chose, je vais vous faire tout de suite le petit avant-après, ok? Donc, ma peau il y a un mois, ma peau maintenant, vous la voyez en ce moment, là, légèrement maquillée, j'ai une bébé crème puis juste des produits comme crème sur le visage, mais j'ai aussi fait des vidéos, photos avant ça bien sûr, donc je vous laisse regarder tout de suite puis j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires c'est quoi vous les différences que vous observez. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires parce que je suis vraiment curieuse de savoir si vous trouvez ma peau plus belle après ou il n'y a pas vraiment de différence pour vous. Moi, je vous dirais que perso, je la trouve plus belle après. Est-ce qu'elle est métamorphosée? Non, mais tu sais, il faut dire, genre, soyons honnêtes, là, j'avais pas une vilaine peau au départ non plus. Moi, je pense que j'étais juste vraiment curieuse de savoir est-ce que ça va donner plus de peps à ma peau, est-ce que ça va la rendre plus ferme, plus souple, est-ce que ça a un effet anti-âge et tout ça. Donc, c'était surtout ça que j'étais curieuse de voir. On s'entend, là, j'ai 28, presque 29, donc c'est sûr que j'ai pas encore vraiment du relâchement cutané, mais il me semblait que dans les bienfaits, ou en tout cas les gens qui pratiquaient ça, je croyais aussi que c'était pour ça. Donc moi ça s'est plus concentré au niveau des ridules en fait qui m'affectent depuis un super jeune âge. Je sais plus si je l'avais dit au début de la vidéo, mais je pense que je le savais depuis le début. Un point très important quand même qu'il faut considérer, c'est que rien de tout ça, là, le massage, c'est pas prouvé scientifiquement, ok? Mais moi personnellement je m'en fous, même si je crois à la science, je crois aussi qu'il y a des choses que la science ne soit pas déjà découvert, comme dans ce cas-ci, je me dis que, mettons, l'industrie cosmétique a pas du tout intérêt à aller faire des tests ben, à ce niveau-là, tu sais, parce qu'ils perdraient de l'argent, là, le massage c'est quelque chose de gratuit qui est à la portée de tous, donc je me dis c'est peut-être ça, ou sinon tout simplement que c'est difficile en fait d'étudier ça scientifiquement parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle clé dans le vieillissement de la peau, donc d'isoler, tu sais, juste le massage puis de faire le test sur différentes personnes qui ont toutes une peau différente,
Je pense que c'est assez compliqué. Mais bon, apparemment, côté science, ça n'a pas été prouvé tout ça. Par contre, il y a quand même des bienfaits auxquels je crois. Tu sais, c'est sûr que quand tu masses, tu stimules ta circulation sanguine. Là. Ça, c'est vrai pour un massage du corps, c'est vrai pour tout. Tu sais, comme un massage du corps, justement, tu as des bienfaits immédiats de tout ça. Tu sais, tu as la détente musculaire, la relaxation et tout ça. Puis que ça soit éprouvé scientifiquement ou pas, moi, je m'en fous perso tant que ça fait du bien. Tu sais, je me dis pourquoi pas. En fait, c'est ça l'idée, c'est que ça fasse pas de tort. Donc, prouvé ou pas, je m'en fous. Moi, personnellement, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai remarqué au niveau de ma peau. Il y a des côtés, en fait, qui m'ont pas tant surprise que ça parce que je me rendais compte que à chaque fois que j'avais, par exemple, un facial chez l'esthéticienne, évidemment, ils vont utiliser des super bons produits, des super bons traitements, mais généralement, en tout cas, je sais pas vous, si vous en avez eu, dans mon cas, ils finissent ça avec un petit massage, hein, un massage de relaxation faciale et tout. Et à chaque fois que je sors de là, j'ai plus de ridules. J'en ai plus aucune, sont hydratées, sont repulpées, sont disparues. L'effet est temporaire, hein, genre le lendemain ou quelques heures après, ça revient, mais il y a un effet immédiat et ce côté-là que j'aime dans les soins, les faciales, je l'ai retrouvé en faisant les massages à la maison. Donc ça c'est super, surtout en ce moment avec la quarantaine que les salons sont fermés. Je pense que vous allez être capable de le voir aussi en vidéo. C'était fou là, des fois il y a des matins je me levais, mettons j'étais un peu plus crispée dans le front, genre mes ridules étaient plus apparents, puis quand je venais bouger tout ça avec de l'huile, ma peau retrouvait une certaine souplesse. En fait, comme je vous disais tantôt, je pense que surtout mon front, puis là je vais parler beaucoup de mon front parce que c'est là, moi, que mes ridules aussi d'expression sont vraiment situées. Mais c'est que vraiment cette zone-là de mon visage, là, je le sens, ma peau, elle est ultra fine et comme plaqué comme ça, on dirait, sur mon muscle. Puis des fois, je le sentais quand je le faisais le soir après une journée, tu sais, qu'on a fait des expressions, là, qu'on le veuille ou pas. Quand je venais comme prendre le temps de vraiment masser juste mon front, là, en profondeur, après ça, je le touchais, là, puis c'est comme si la peau était un peu décollée du muscle. Je sais pas, tu sais, je veux dire, je suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais c'est le feeling que j'avais, ok? Fait que j'ai l'impression que ça venait bouger puis stimuler tout ça et que ça détendait peut-être aussi en même temps mon muscle ici, là, qui contracte les sourcils. Donc j'avais comme moins 2 points positifs en un parce que juste la pulpe des doigts est capable de venir repulper des ridules. Ça, je m'en doutais, je le savais, tu sais, autant avec mes petites copes là, qui font de la succion qu'avec les doigts. Je m'en rends compte, on est capable de les enlever temporairement en tout cas, mais on est capable. J'avais aussi noté que justement, à force de pratiquer ça le matin et soir, le massage à tous les jours, c'est comme si mon muscle réapprenait un petit peu à bouger. En fait, des fois aussi, je combinais, tu sais, avec des petits mouvements comme de gym facial, là, où ce que tu peux justement, on dirait, un peu réapprendre à ton muscle. Je sais pas l'effet long terme de ça, honnêtement, mais si tu le pratiques justement sur, tu sais, on a regular basis, peut-être que ça aide, effectivement. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que comme j'étais pas quelqu'un qui était habitué de se mettre fréquemment des huiles, la première semaine, mes pores de front, entre autres, et ici aussi, là, mais surtout au niveau du front, je l'ai remarqué parce que d'habitude, j'ai un grain de peau assez lisse, assez serré. Mes pores se sont vraiment ouverts, comme s'ils s'adaptaient, mettons, à ma nouvelle routine. Mais ce qui est spécial, c'est que d'habitude, moi, quand je mets des huiles, si en fait je prends des produits trop gras, qui sont pas adaptés à mon type de peau, qui seraient pour une peau sèche, ok? Si je le fais trop souvent, généralement, là, en quelques jours, j'ai des grains de milium ou j'ai carrément de la texture ici, tu sais, comme mes pores sont bouchés, là. À long terme, c'est toujours ce que ça me fait. Mais là, vu qu'il y avait un massage d'impliqué et pas juste genre, ah, ok, je l'ai mis, on dirait que ça faisait toute la différence. Donc, j'ai été vraiment impressionnée que pendant un mois, à, tu sais, mettre de la crème aussi après, mais de travailler surtout avec des huiles matin et soir, ma peau est restée belle, elle était, ben, j'allais dire bien hydratée. L'huile, en fait, ça nourrit, ça hydrate pas. Ça, c'est ce que je vais vous en reparler après, là. Je veux parler aussi des bémols de ces techniques-là. Mais bref, ce qui est curieux, c'est que j'ai remarqué que les autres semaines après, c'est comme si ma peau s'est réhabituée puis mes pores se sont, ben, reshrinkés. J'ai eu l'impression pendant un certain moment, comme je vous avais dit, que ça l'a aussi aidé pour les boutons de masque-nez. Ça m'a comme fait un effet, on dirait, un petit peu préventif parce que d'habitude j'en ai tout le temps quand je mets le masque qui sort, tu sais, direct après. Puis là, non. La seule fois que j'ai commencé à en avoir, c'était juste avant mes règles, donc je me dis c'est peut-être ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas massé dans cette région-là, j'ai attendu un petit peu que ça passe, puis dès que les boutons commençaient à comme cicatriser, je me suis remis à masser ça, puis comme au début de mon test où j'avais déjà des cicatrices là à quelque part ici puis là, en quelques jours, genre en 3 jours, poup, c'était parti. J'ai l'impression que le massage aide à la cicatrisation. Puis là, c'est pas scientifique non plus ce que j'avance, mais c'est mes impressions, c'est ce que j'ai noté. Ben en fait, ils disent que le sang, il emmène, tu sais, des bons nutriments à ta peau. Fait que je sais pas si c'est ça le lien, ou juste aussi, il y en a qui disaient que ça, ben j'avais lu sur internet que ça stimulait les fibroblastes, pardon, pour le collagène. Donc tu sais, il doit y avoir un petit lien là, mais j'ai trouvé que ça, c'était pas pire aussi, tu sais. Après ça, j'en ai pas re-eu. Et dernière chose que j'ai remarqué, et ça est arrivé à peu près à la semaine 3, c'est que je trouvais mon teint clair, mais genre vraiment
pâle, on va le dire là. Mon teint il était pâle tellement qu'il y a des matins je me levais pis j'étais comme voyons, j'ai donc ben un teint comme laiteux. Genre vraiment je me suis mis de l'autobronzant 2 fois parce que je me disais coudon, j'étais blanche puis je comprenais pas pourquoi. Puis en fait après justement je me suis rappelé que j'avais lu dans mes recherches que ça pouvait éclaircir le teint, le massage. Don't know why, mais aussi hier par hasard je suis tombée sur une vidéo qui parlait de l'huile que j'utilisais, donc la Rose Hip Seed Oil je pense que ça s'appelle, puis ça apparemment il y a beaucoup de vitamine C à l'intérieur et je ne savais pas, donc d'après moi c'est ça, parce que c'est vraiment genre depuis hier que je me suis rendu compte en fait que mes freckles se sont vraiment éclaircis. Je sais pas si vous le voyez vous aussi sur le avant-après, mais effectivement mon teint est plus clair en ce moment, donc c'était pas un effet nécessairement désiré, mais c'est ce que j'ai remarqué. Mais je sais pas si c'est exactement le massage ou le produit que j'ai utilisé qui contenait de la vitamine C. Mais voilà, fait que ça c'était un peu pour les côtés positifs. Les côtés négatifs maintenant, il y en a pas beaucoup. Je pense que j'ai noté genre 2-3 trucs. Premièrement, pendant un certain moment, je pense à la semaine 2, j'ai comme eu peur que ça empire ma coupe rose, le massage. J'étais comme en tout cas plus consciente de mes rougeurs ici sur ma joue. J'avais l'impression que ça avait comme empiré ou progressé. Je sais pas. En fait là je me regarde tu sais dans la journée, mettons que je suis pas maquillée, puis je me rends compte plus que jamais que la coupe rose c'est vraiment pas constant, ou tu sais la rosacée, peu importe. Ça change pendant la journée, puis selon ce que tu mets sur ton visage et tout ça. Donc là je suis comme pas sûre vraiment de ce que j'avance, est-ce qu'elle a empiré, parce que des fois elle est bien correcte puis des fois elle est intense. Mais je fais quand même attention, je vais pas, tu sais, je vais masser le front autour des yeux un petit peu, mais comme la zone des joues là, je viens pas stimuler rien là, tu sais, je me reconcentre après sur la mâchoire et le cou. Donc à voir, peut-être faire attention à ça, surtout si vous avez une rosacée ou une coupe rose qui serait beaucoup plus présente que la mienne qui est naissante encore quand même. L'autre chose, ça c'est vraiment un point que je déteste, en fait c'est l'huile. L'huile comme telle, je trouve ça un peu chiant à utiliser personnellement, mais on n'a pas le choix de le faire avec ça, donc regarde, j'ai fait le test pour vrai, mais ce qui m'énerve, c'est comme quand tu reçois un massage pour le corps, je finis tout le temps par en avoir, tu sais, comme dans le cou qui touche mes cheveux ici ou sur le pourtour du visage. Fait que là, j'avais juste l'impression d'avoir tout le temps un peu les cheveux gras à cause de ça. C'est pour ça que j'ai acheté récemment là, mes petits bandeaux qui venaient vraiment comme s'appuyer ici, parce que sinon j'avais juste des passes, puis je m'en mettais tout le temps un petit peu dans l'arrêt des cheveux. Donc le côté salissant de l'huile, là, ça, c'est l'affaire que j'haïs le plus de mon expérience en fait. C'est pas compliqué, j'ai tout le temps de la misère à pas en mettre sur mes cheveux. Puis aussi une autre affaire, c'est que là le massage il faut le faire avec une huile absolument, essayez pas avec une crème, c'est sûr que ça va pénétrer trop vite. Maintenant, si jamais vous voulez l'essayer à la maison, je vais vous laisser en barre d'infos des liens, tu sais, des filles mettons leurs vidéos qui m'ont aidé, des ressources, des choses comme ça. Mais je veux vous dire, tu sais, faites attention selon votre type de peau, c'est vraiment ça qui est le plus important. Si vous avez de l'acné, pas une bonne idée. Si vous avez vraiment, c'est ça, des zones du visage qui sont en train de bourgeonner un petit peu, d'aller masser ça, ça risque de contaminer, de stimuler. Donc faites attention, ou attendez comme moi au moins que les boutons soient déjà comme fermés, cicatrisés et tout ça. Là je pense que le massage peut venir aider après. Mais sur l'acné ou justement la coupe rose comme je viens de dire, faites attention. Aussi j'avais lu que les filles tu sais qui se font des injections par exemple dans le visage devraient attendre au moins 1 mois avant de se lancer dans le massage, parce qu'il y a des massages qui peuvent venir tu sais resculpter, mettre en valeur par exemple des pommettes qui ont été gonflées avec X trucs, mais c'est pas une bonne idée de commencer ça direct après des injections, donc juste un petit heads up ça aussi. Et finalement, si vous vous lancez plus dans le drainage lymphatique, c'est bon de boire beaucoup d'eau après ça. Je pense que vous pouvez en boire avant, pendant, après, mais c'est important de prendre soin de votre santé en général aussi là. Bref, le dernier conseil qui va s'appliquer à tout le monde qui veut se lancer dans le massage, c'est vraiment d'utiliser des huiles. Comme je dis, essayez pas avec votre crème, ça prend vraiment une huile qui pénètre pas trop vite la peau. Moi là, ma bouteille d'huile est rendue, là, il me reste un tiers dedans, ok? Donc de le faire 2 fois par jour pendant 1 mois, là, ça m'en a pris beaucoup, mais je suis sûre qu'il y a des huiles qui pénètrent encore plus lentement que celle-là. J'avais noté que l'huile de pépins de raisin, ça serait une bonne huile, celle que j'avais aussi parce qu'elle convient à tous les types de peau. Mais c'est ça, faites attention avec quoi vous le faites, parce qu'effectivement, si vous sentez moindrement que la peau attire pendant que vous la massez, là vous pourriez faire, je pense, des ridules, des choses comme ça. Mais sinon, honnêtement, si ça baigne dans l'huile puis que tout circule bien, il n'y a pas de risque là, je veux dire, j'ai pas plus de ridules ou de rides là qu'il y a 30 jours. Donc d'après moi, c'est ça, souvent on a des craintes par rapport à ça, mais si vous avez un bon produit, ça devrait bien aller. Donc bref les amis, je pense que ça conclut pas mal ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez trouvé la vidéo informative. J'aime beaucoup faire des petits tests comme ça, je pense en refaire sur ma chaîne éventuellement. Si vous avez des questions qui restent, des choses que j'ai pas bien clarifiées, dites-moi ça dans les commentaires. Puis aussi je voulais vous laisser savoir que je risque de continuer. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si je vais le faire, tu sais, comme vraiment routinier matin et soir.
soir tous les jours, mais on peut le faire au besoin aussi, puis c'est ça, moi je vais plus me concentrer sur mon front. Pour vrai en fait c'est que c'est devenu un jeu pour moi d'essayer d'enlever mes ridules, c'était tellement le fun à faire à chaque jour, puis de voir le résultat immédiat que clairement je vais continuer, ou en tout cas au besoin. Je vais vous laisser maintenant parce que c'est très lourd dans mes bras cette caméra qui n'est pas ma caméra de vlog. Mais voilà, fait que merci d'avoir été là, puis je vous dis à très bientôt, bye!